Deuxième lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 1. De la part de Paul, de Sylvain et de Timothée, à l'assemblée des Thessaloniciens, qui est en union avec Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent faveur imméritée et paix. Frères, nous nous sentons obligés de toujours remercier Dieu pour vous. Et c'est à juste titre, car votre foi augmente beaucoup, et l'amour que vous avez tous l'un envers l'autre grandit. C'est pourquoi nous-mêmes nous parlons de vous avec fierté parmi les assemblées de Dieu, en raison de votre endurance et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les difficultés que vous rencontrez. C'est là une preuve du juste jugement de Dieu, et cela vous amènera à être jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez vraiment. Car en effet, il est juste pour Dieu de rendre la détresse à ceux qui vous causent de la détresse. Mais vous qui subissez la détresse, vous connaîtrez le soulagement avec nous, quand du ciel, le Seigneur Jésus se révélera avec ses anges puissants, dans un feu flamboyant, quand il exécutera la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle concernant notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme peine une destruction éternelle, et ils disparaîtront de devant le Seigneur et de devant sa force glorieuse. Cela se passera quand il viendra pour être glorifié au sujet de ses saints et pour être en ce jour-là regardé avec admiration parmi tous ceux qui exercent la foi, comme vous qui avez cru le témoignage que nous avons donné chez vous. C'est pour cela que nous prions toujours pour vous, pour que notre Dieu vous juge digne de son appel, et qu'avec sa puissance, il accomplisse entièrement tout le bien qu'il veut et fasse réussir toute œuvre de votre foi. C'est afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en union avec lui, selon la faveur imméritée de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2. Cependant, frères, en ce qui concerne la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans votre bon sens, ni effrayer par une déclaration inspirée, un message oral ou une lettre semblant venir de nous, qui annoncerait que le jour de Jéhovah est là. Que personne ne vous égare d'une manière ou d'une autre, car ce jour ne viendra que si l'apostasie arrive d'abord, et que l'homme opposé à la loi se révèle, le fils de la destruction. Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui fait l'objet d'un culte, si bien qu'il s'assied dans le temple de Dieu, se présentant publiquement comme un Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui lui fait obstacle, si bien qu'il ne se révélera qu'en son temps. Il est vrai que cette opposition à la loi est déjà à l'œuvre en secret, mais elle restera secrète seulement jusqu'à ce que soit écarté celui qui lui fait obstacle en ce moment même. Alors vraiment se révélera celui qui est opposé à la loi, lui que le Seigneur Jésus supprimera par l'esprit de sa bouche et réduira à rien par la manifestation de sa présence. La présence de celui qui est opposé à la loi est due à l'influence de Satan avec toutes sortes d'œuvres de puissance et avec des signes et prodiges mensongers et avec toutes les tromperies propres à l'injustice.
tout cela et pour ceux qui sont punis de mort parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu laisse une influence trompeuse les égarer pour qu'ils se mettent à croire aux mensonges, afin qu'ils soient tous jugés parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. En ce qui vous concerne, nous nous sentons obligés de toujours remercier Dieu pour vous, frères que Jéhovah aime, car Dieu vous a choisis pour le salut dès le commencement, en vous sanctifiant avec son esprit et en raison de votre foi en la vérité. Il vous a appelé à cela grâce à la bonne nouvelle que nous annonçons, pour que vous puissiez obtenir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et suivez de près les traditions qui vous ont été enseignées par un message oral ou par une lettre venant de nous. De plus, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et a donné consolation éternelle et bonne espérance par le moyen de la faveur imméritée, console vos cœurs et vous affermisse pour que vous fassiez toujours le bien en actes et en paroles. Chapitre 3. Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole de Jéhovah continue de se répandre rapidement et d'être glorifiée, comme elle l'est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes malfaisants et méchants, car la foi n'est pas le bien de tous. Mais le Seigneur est fidèle, et il vous fortifiera et vous protégera du méchant. De plus, nous avons cette confiance dans le Seigneur vous concernant. Vous appliquez et continuerez d'appliquer nos instructions. Que le Seigneur continue à guider vos cœurs vers l'amour pour Dieu et vers l'endurance pour le Christ. Frères, nous vous donnons comme instruction, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui se montre indiscipliné au lieu de suivre la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous savez vous-même ce que vous devez faire pour nous imiter. En effet, nous ne nous sommes pas montrés indisciplinés parmi vous, et nous n'avons mangé la nourriture de personne gratuitement. Au contraire, dans l'effort et la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'imposer de fardeau coûteux à aucun d'entre vous. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas l'autorité, mais nous voulions être pour vous un exemple à imiter. D'ailleurs, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains se montrent indisciplinés parmi vous, qu'ils ne travaillent pas du tout, mais se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. À ces gens-là, nous adressons cet ordre et cette exhortation dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent paisiblement et mangent la nourriture qu'ils auront gagnée eux-mêmes. Quant à vous, frères, ne renoncez pas à faire le bien. Mais si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et cessez de le fréquenter pour qu'il ait honte. Ne le considérez pas pour autant comme un ennemi, mais continuez à l'avertir comme un frère. Que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix tout le temps et de toutes les manières. Que le Seigneur soit avec vous tous. Voici ma salutation, celle de Paul, écrite de ma propre main. Elle authentifie chacune de mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.